Bonjour à vous Balance, ascendant Balance, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai 2025. On va donner un petit peu un tour d'horizon. On va surtout parler de votre vie relationnelle avec bien sûr cet amas qui est dans le signe du Bélier, avec Vénus, avec Neptune, avec Saturne qui arrive à la fin du mois, qui va parler des associations. Symboliquement, c'est votre secteur 7. Ça vient me parler aussi d'associations professionnelles, propositions de mariage, union, rencontre. On peut être dans un engagement formel, une union officielle, un Pax. C'est une période très importante pour vous parce que Neptune est entré dans le Bélier le mois dernier depuis à peu près 166 ans. Et bien sûr, Saturne, à la fin du mois, va venir le rejoindre. Autant dire que la vie associative, la vie dans le partenariat, la mise en place d'un projet affectif, c'est vraiment ce qui va monopoliser votre attention. Alors, Neptune en 7 va me parler de l'idéal relationnel. Il représente le rêve, l'empathie, l'inspiration, mais attention parce que lorsqu'il est mal aspecté, il va me parler de confusion, d'illusion et parfois même de désillusion. Donc, dans le Bélier, ça va me parler de relations, de partenariats. Bélier très complémentaire avec la Balance et toutes les relations vont être très touchées par cet alignement puisque Neptune va rester quand même dans le secteur pendant 14 ans. Vénus, votre planète maîtresse, se trouve également dans votre secteur 7. Autant dire qu'il peut y avoir des rencontres. C'est la planète de l'amour, de la beauté, des valeurs. C'est aussi la planète de la conciliation, de la diplomatie, de la gouvernance. Elle est rentrée en Bélier en février, puis elle a rétrogradé à partir du 1er mars. Ça a mené une période de réévaluation, de mise à l'épreuve dans vos relations. Ce qui n'était plus juste a été éliminé, puis elle a quitté le Bélier, retourné en Poisson au mois d'avril. Elle revient en Bélier début du mois de mai. Elle va y rester à peu près jusque début juin. Ce retour de Vénus va marquer la fin d'un cycle de confusion, de doute, une plus grande clarté sur ce que vous désirez vraiment en amour ou dans des collaborations. Période très intéressante pour recruter quelqu'un, pour se faire embaucher. Période où on est prêt à faire des choix plus conscients, que ce soit en amour, que ce soit également dans les affaires. Lorsqu'il y a une alliance Vénus-Neptune, c'est vraiment l'amour qui est idéalisé. Ça va amener de l'inspiration, du romantisme, du magnétisme. C'est souvent le signe des grands idéaux amoureux, des liens d'âme. On va parler de relations un petit peu karmiques, de fascination profonde. Mais attention parce que Neptune, eh bien, des fois peut amener un désir de fusion, un désir d'absorption de l'autre, de la dépendance affective. Et on a tellement envie d'être heureux, on a tellement envie de rencontrer le grand amour, on veut un petit peu croire aux contes de fées et on risque de ne pas voir clair dans la dynamique de la relation. Donc ça peut amener des troubles, de la confusion, le risque aussi de tomber sur une personne qui peut être toxique, qui va s'avérer toxique dans le temps. Donc soyez vigilants dans tout ce qui touche les partenariats. Il y a toujours un risque de manipulation au niveau des affaires, de ne pas avoir des personnes honnêtes autour de soi. Alors c'est valable dans le biz, c'est aussi valable dans l'affectif. Saturne arrive trancher un petit peu à la fin du mois, à partir du 24. Et là, il va amener du réalisme. Il va permettre de séparer le faux et le vrai. Il va s'installer durablement en Bélier, février 2026. Là, il rentre à la fin du mois. Durant le cours de l'année, il va faire une rétro en Poisson. Ça va vous permettre d'intégrer ces énergies, de vous resituer. Et puis, il reviendra durablement en Bélier en février 2026 pour faire sa conjonction exacte avec Neptune. Alors, Saturne, bien sûr, c'est la structure, le réalisme, la responsabilité, mais c'est aussi la limite. Alors, ça peut être la séparation.
si votre couple n'est pas bâti sur des choses solides, si votre entreprise, par exemple, n'est pas bâtie sur quelque chose de solide, eh bien, il peut y avoir bien sûr des séparations, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir aussi des pertes d'entreprise, parce que là, Saturne va venir vous forcer à remettre les pieds sur terre. Autant Neptune vous pousse au rêve, à l'idéalisation, autant Saturne va dire non, non, le rêve c'est très bien, mais maintenant on en est à incarner le rêve, et concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Donc si vous avez des relations ou des associations qui ne sont pas alignées avec la réalité, Saturne va faire un petit peu le ménage. Donc là, c'est vraiment une période pour faire le point sur sa relation, pour soit la renforcer, l'officialiser, quitte à fonder une famille, hein, il y a vraiment quelque chose d'un engagement durable, ou alors si vous êtes dans quelque chose qui est superficiel, vous risquez de ne plus le supporter. Là, on est vraiment dans un recalcul sur du long terme, d'autant que Pluton se trouve dans votre secteur 5. Donc ça va amener, bien sûr, une focalisation sur l'affect, sur les amours, mais aussi sur les enfants. Peut-être que vos enfants sont grands et que maintenant ils vont prendre leur envol. Peut-être que vous en avez marre du célibat. Il est temps d'envisager peut-être une belle rencontre. Ou peut-être que votre couple, on a envie de faire autre chose, de fonder une famille, d'avoir un enfant, ou alors d'acheter un bien immobilier, d'investir, mais vraiment de poser quelque chose qui va être durable. Je crois que ce qui marque vraiment la balance, avec ces transits qui sont très sollicitants, c'est la durée, c'est le long terme, c'est la projection dans l'avenir. Donc là, on peut, dans cette période, avoir une demande en mariage, l'organisation de cette union, on va préparer son mariage, ça demande toujours beaucoup de temps. On peut signer un contrat sur du long terme, un partenariat professionnel. On peut avoir aussi une signature d'un contrat important, quel que soit ce contrat. Mais en général, ce sont des contrats longue durée. Le mariage, c'est aussi un contrat. C'est aussi un contrat. Et c'est dans ce sens-là que la maison 7 nous parle aussi de partenariat. Donc Neptune, Vénus, c'est le rêve, le romantisme, les élans de cœur. Saturne, lui, nous ramène à la réalité, ce qui est vraiment bon pour nous, ce qui va aider à solidifier les rêves. Alors si c'est pas réaliste, Saturne va trancher tout ça. Et du coup, ça va me permettre de construire quelque chose qui est beau, qui est stable, qui est durable, parce qu'il y a un enracinement. Alors le Soleil, il est en Taureau, ça correspond à la zone 8. La zone 8, c'est la maison des transformations, c'est la maison des ombres, c'est aussi la maison du financier. Alors après cette nouvelle lune, cette pleine lune, du Taureau, eh bien, vous allez avoir un éclairage sur vos finances. Il y a une suite logique après la 7. On va parler de ressources partagées, on va parler de contrats financiers, on va parler pour les grosses sociétés de fusion-acquisition, d'intimité profonde, de transformation. La maison 8, c'est la maison où je vais faire des deuils. Alors il est possible que dans cette période, on renonce à quelque chose. Il peut y avoir une séparation, il peut y avoir une perte, il peut y avoir un héritage. Alors la perte, elle est au sens symbolique, mais elle peut aussi être au sens réel. Il y a quelque chose qui s'achève, un livre qui se referme. Par contre, c'est une période pour penser aussi financier. C'est une période pour restructurer un petit peu ses dettes, pour souscrire une assurance vie, pour souscrire un prêt bancaire, mais surtout assainir ses finances. Si on ne gagne pas assez, si le salaire est pas assez motivant, c'est vraiment le moment pour se réactualiser. Donc, si on signe un partenariat, il est question de répartir les rôles, les ressources, les responsabilités. Tout ce qui est opportunité de contrat, ça peut engendrer des enjeux financiers importants. Et là, on est vraiment invité à redéfinir ses engagements professionnels. Sur un plan plus intime, cette maison, c'est aussi la psychologie, c'est la guérison émotionnelle, c'est le travail sur soi. On est invité aussi à regarder ses ombres et les dépasser. C'est un peu la plongée en enfer. Et dans l'enfer, je vais trouver mes trésors intérieurs. Mais ça demande un travail sur soi. Ça demande d'aller au-delà
de ces ombres pour se les réapproprier. C'est aussi une période où on peut avoir le feu qui bout un peu sous la marmite, l'invitation à retrouver une vie érotique un peu plus dynamique, à avoir une vie sensuelle un peu plus épicée, un peu plus originale. La 8, il y a toujours quelque chose de très sensuel, très sensoriel dans cette partie-là du thème. Donc si on est célibataire, eh bien c'est peut-être le moment de regarder ce qui se passe autour de soi et de s'ouvrir à une jolie rencontre. Alors, dans cette période, on peut envisager une reconversion dans des domaines un peu plus psychologiques, comme la thérapie, l'énergétique, tirer les cartes, tout ce qui est en lien avec l'ésotérique, tout ce qui est en lien avec le mysticisme. On peut vivre aussi une relation intime, intense, avec un très fort potentiel de transformation, une relation qui sera un peu karmique. Il y a quelque chose de très intense qui va nous resituer par rapport à à notre lignée familiale, à notre nom, à notre identité, parce qu'on a la lune noire qui se trouve en zone 2. Donc, tous les mécanismes de blocage par rapport à l'argent, à la réussite, toutes les mémoires de pauvreté, tous les vieux contrats, les vieux schémas de pensée en lien avec les mémoires de pauvreté, c'est les moments de le lâcher. C'est les moments d'apurer tout ça. Et là, ça va se faire avec une certaine dynamique. Donc, c'est vraiment une période très intéressante pour les balances qui vont être très très sollicitées parce que c'est un signe d'air et le signe d'air, bien sûr, va attiser ce feu du bélier. Alors, le soleil entre en Gémeaux à partir du 20 mai, c'est un signe d'air parfaitement compatible avec vous qui met l'accent sur la zone 9. La zone 9, c'est les études supérieures, les voyages lointains, la spiritualité, les médias, la communication. C'est aussi les démarches administratives, légales. On peut avoir envie de voyager, de devenir digital nomade, de s'expatrier ou alors de faire des affaires avec l'étranger. Peut-être créer une société à l'étranger. On va élargir ses horizons. C'est le moment aussi où on peut rencontrer quelqu'un d'étranger, avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui n'est pas de sa culture. C'est le moment pour lancer un programme, une campagne de communication, des publications. On peut aussi suivre une formation à l'étranger, apprendre une langue étrangère. Donc, tout ce qui est enseignement, formation, publication, expatriation va être favorisé durant cette période. Alors, quelque chose un petit peu plombant quand même, c'est Mars. Mars, c'est dans votre secteur d'ombre. Non, pardon, il est en 11, excusez-moi. Mars en 11, très actif, il gouverne bien sûr le bélier, c'est la planète du courage, de l'action, de l'affirmation, il est en lion, ça amène du charisme, ça amène du courage pour s'affirmer, ça amène l'envie de prendre des initiatives, surtout dans le domaine des relations, des projets, des négociations. Il y a un climat qui est très dynamique, qui est très volontaire, très passionné, qui va soutenir un petit peu toutes les transformations pour ce mois. N'ayez pas peur de suivre vos ambitions. N'ayez pas peur de vous faire confiance. Là, c'est un peu un coup de fouet dans votre vie sociale. Mars était entré en Lion en décembre dernier, puis il a rétrogradé en Cancer. Et puis maintenant, il est revenu dans le Lion. Alors dans le Cancer, il a parlé du secteur professionnel, mais dans le Lion, il va y rester jusque début juin. C'est vraiment un secteur clé. On est dans les projets, on est dans les projections, on est dans l'élan, la créativité, la passion. C'est en parfaite harmonie avec le Bélier. Et aussi la Balance qui est un signe d'air, ça attise, ça met quelque chose de focus sur vos rêves à long terme, sur vos projets, sur vos amis, votre réseau, vos relations sociales. Là, c'est le moment de rejoindre des groupes, échanger des cartes de visite, organiser un événement, une célébration, développer votre réseau, faites du networking par exemple, ciblé. Et Mars forme un trigone avec Vénus, votre planète maîtresse qui se trouve elle-même en zone 7, les partenariats. Donc Mars-Vénus, c'est une combinaison parfaite
pour avoir une belle relation amoureuse intense, pour bien s'entendre dans un groupe d'amis. On a envie de sortir, de se faire plaisir, besoin de renouveau. On peut raviver la flamme dans une relation existante. Et si on ajoute Neptune à l'équation, eh bien c'est une période qui est quand même assez romantique, mais qui met aussi l'accent sur l'artistique, la créativité, qui peut être assez envoûtante. C'est vraiment une période de maturité profonde où le rêve peut devenir réalité, à condition bien sûr de s'en donner un petit peu les moyens. Alors concrètement, on peut bien sûr rencontrer quelqu'un, voyager à l'étranger, revivre ou vivre une lune de miel avec son partenaire, publier, écrire, documenter, mais c'est aussi une période d'expansion pour votre entreprise ou votre activité professionnelle. On passe maintenant aux cartes de ce mois de mai, parce qu'on est vraiment dans une fenêtre de concrétisation. Il y a de l'inspiration et on a toute l'énergie qu'il faut pour avancer, créer, séduire, entreprendre dans un contexte qui est particulièrement riche. Et à la fin du mois, eh bien, il y a un tournant clé vers l'expansion et la diffusion de votre message, à condition d'être dans le réalisme. C'est vraiment pas une période pour se dépouiller. Autant Saturne, normalement, dépouille, autant là, il est dans la concrétude. J'ai un rêve par Neptune. Concrètement, comment je fais pour en vivre? Comment je fais pour y aller? Quel va être mon retour sur investissement, que ce soit temps, énergie, mise en œuvre? C'est vraiment le mot retour sur investissement qui me vient. On regarde maintenant les cartes. Voilà, pleine lune, 12 mai, par rapport à vous, Balance, eh bien, on est focus sur la zone 8. Alors forcément, il peut y avoir de la fatigue autour de cette pleine lune. Il peut y avoir de l'épuisement. Il peut y avoir aussi des ombres qui viennent taper à votre porte. Alors, si vous travaillez, par exemple, avec les esprits, si vous êtes médium, si vous tirez les cartes, ça peut être une période un petit peu angoissante. C'est une période où on risque de rencontrer des personnes un petit peu bizarres, une période où on peut être connecté à des énergies un peu sombres. On peut se faire aussi rattraper par ses angoisses, par ses fantômes, par ses peurs, par son côté plutonien. D'autant que Pluton arrive rétrograde. Donc là, ça va ramener une certaine angoisse, une certaine intensité. Par contre, si vous utilisez cette énergie pour travailler sur le côté maison 8, le côté financier, changer votre rapport au matériel, ça peut être une période particulièrement porteuse, d'autant que la Lune se trouve dans votre secteur 2. Donc ça vient vraiment travailler l'axe 2-8 pour repositiver les choses et pour passer vraiment dans une autre compréhension, un autre accord, parce que l'accent est mis sur le bélier. Et le bélier, c'est aussi l'accord majeur que je peux avoir sur certains domaines de ma vie. Donc, changez votre fusil d'épaule, changez votre rapport à la matière. Vous avez aussi le droit de vous faire plaisir, vous avez aussi le droit de profiter de la vie et vous avez aussi le droit de vivre confortablement de votre activité. Saturne, à la fin du mois, eh bien, ça rentre dans le secteur 7. Donc là, on a un très bel aspect Vénus, Mars, qui ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Si vous êtes célibataire, il peut très bien y avoir une jolie rencontre. Avec la lune noire qui active votre zone 2, ça peut même être des retrouvailles karmiques. Ça peut être une bonne période qui s'ouvre. On a la Vénus qui va vers Chiron. C'est toujours un moment où on est invité à guérir, à être doux avec soi, à être tendre, à ne pas se faire du mal. C'est vraiment un passage qui est intéressant parce que le Soleil, Mercure seront dans votre secteur 9. Et là, on peut avoir envie de partir en voyage. On peut avoir envie de changer d'horizon. On peut avoir envie de déménager, d'expatriation, d'aller découvrir des terres lointaines et d'y refaire sa vie. C'est vraiment une belle période. Alors, au mieux, on va rêver devant des films sur YouTube, devant Planète, on va regarder des reportages, on va
peut-être acheter des livres de voyage. Sinon, on peut acheter un billet et puis partir avec un sac à dos. C'est une période où on peut faire un road trip, où on peut partir en trek, aller sur des hauts lieux énergétiques et méditer. Et à la fin du mois, bien sûr, j'ai cette nouvelle lune qui va renforcer encore cette impression, d'autant que j'ai le nœud nord qui est en poisson. Et donc le nœud nord en poisson ramène la nécessité de guérir. Vous avez le nœud sud qui est en zone 12, donc dans le secteur de l'ombre. Alors là, on peut être confronté durant toute la période où le nœud sud est dans votre zone d'ombre au transgénérationnel. C'est le moment idéal pour finir, une bonne fois pour toutes, les liens toxiques que vous avez avec des parents, qu'ils soient vivants ou morts. C'est le moment pour guérir, soigner le transgénérationnel, pour passer à autre chose. C'est le moment pour refermer les cercueils. Ne vivez pas avec l'ombre des morts, ne vivez pas avec leurs fantômes, ceux qui vous hantent. C'est vraiment un moment pour guérir son inconscient. Et je crois que cet axe qui est très très puissant, hein, nœud nord poisson, nœud sud vierge, vous amène à nettoyer vos écuries d'Augias. C'est-à-dire tous les vieilles scories, tous les vieilles douleurs, tout ce qui est imprégné en vous, eh bien, passez une bonne fois le Karcher et vous autorisez à vivre un peu cette grande aventure qui est la vie. Et la maison 9, bien sûr, elle me parle de philosophie, elle me parle de sagesse, mais elle me parle aussi de cette vie qui est une grande aventure. Comment vous la vivez, cette grande aventure? Est-ce que ça reste uniquement quelque chose d'intériorisé ou est-ce que vous descendez dans le flot de la vie, vous allez faire du rafting, vous allez faire de la varap, vous allez faire du deltaplane, vous faites ce que vous voulez, mais vous vivez intensément cette grande aventure de la vie. Il y a ceux qui le font, il y a ceux qui en rêvent et il y a ceux qui ont peur. Et là, je crois qu'il y a vraiment un espèce de basculement avec Saturne, Neptune qui vont rentrer en bélier. On va redevenir les acteurs principaux de notre vie. Et on ne laissera personne nous confisquer cela. Alors, bien sûr, il n'y a pas de réponse pré-mâchée, pré-adaptée à chacun, générale. C'est vraiment des réponses personnelles. C'est à vous de dire, voilà, ma vie c'est ça et je veux faire ça. Mettez les moyens en œuvre pour y arriver. Je vous remercie Balance avec cette magnifique Vénus en bélier qui est positive pour vous, qui amène du sex appeal, qui amène de la fascination. Vous avez tous les atouts pour séduire. Profitez-en. N'hésitez même pas à en abuser. Des fois, ça fait du bien. Et je vous souhaite le meilleur pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.